Et maintenant, l'affaire Cabañas, qui est aussi l'affaire Ivinec. Alors, on en parle depuis 2 semaines dans Téléfoot et chaque fois, vous voyez, X heures du matin, X heures de là-bas, colis à Bogota, c'est-à-dire que c'était par téléphone. Et nous avons envoyé notre envoyé très spécial, un baroudeur. Il s'agit de Tony Comiti et avec une petite caméra vidéo 8, il a réussi à faire des superbes images, des interviews qu'il fallait et à préparer un joli petit sujet. Nous allons donc faire le point maintenant grâce à Tony Comiti et les premières images. Pas par téléphone. Président de l'América Cali qui servirait en fait de couverture aux frères Rodriguez. Ces derniers seraient de la mafia et impliqués dans divers trafics de drogue. Enfin, ce sont les bruits qui courent. Marcello Open, l'impresario envoyé par Brest il y a plusieurs semaines pour traiter le transfert de Cabañas. Tout était clair entre Bellini et Ivinec sur une base de 555 000 $ sur le premier contrat que voici. Mais Bellini affirme qu'on a imité sa signature. Il sera alors un deuxième contrat avec cette fois un transfert d'1 million de $ et une fausse signature d'Ivinec. Bellini attaque Ivinec pour faux et usage de faux. Dans ce pays, on parle surtout de la mafia et des frères Rodriguez, mais on n'entre pas vraiment dans les détails. On dit que la mafia joue un rôle dans le football. Pour des raisons évidentes, je m'abstiendrai de répondre à cette question. Je dis que le juge est intègre, mais quand moi j'aurai quitté la Colombie, le juge sera toujours en Colombie. Il sait très bien que là, il sait très bien à qui il a affaire. Drogue, mafia, juge corrompu, on ne peut pas vraiment l'affirmer, mais si cela est le cas, pour Ivinec qui se bat en franc-tireur, c'est mission impossible. Monsieur le Président, on en est où ce matin? Eh bien, je vais chez le juge. Une fois de plus, le premier juge est tombé malade, son remplaçant également. On a perdu 10 jours, tant et si bien que maintenant, on a dépassé la date limite des transferts en France. Les dirigeants de Cali le savaient, bien sûr, mais coup de théâtre, Ivinec ne jette pas l'éponge. Au pire, il pourrait prêter Cabañas jusqu'à la fin de la saison. Au mieux, la fédération française pourrait se montrer clémente, compte tenu des circonstances un peu spéciales de ce transfert. On m'a proposé finalement donc de rencontrer mes adversaires et à la limite de composer avec eux. Hein, tout ceci en oubliant l'homme et le joueur, c'est-à-dire que le joueur devenant donc un pion, un vulgaire pion qu'on manipule. Le voici, le vulgaire pion qui, de son côté, manipule très bien la baballe. Suspendu des terrains par la FIFA, tant que l'affaire n'est pas réglée, Cabañas continue néanmoins à s'entraîner seul dans son coin. Quoi qu'il arrive, il ne veut plus jouer en Colombie, quitte à être suspendu toute une saison. Mais finalement, Cabañas passe le plus clair de son temps à la clinique où sa fiancée Elisabeth vient d'être hospitalisée, victime récemment d'une dépression nerveuse. La tension est devenue insoutenable pour Ivinec, bien sûr, mais également pour le couple Cabañas, qui espère encore malgré tout. Je garde espoir. J'espère que cela va s'arranger et que j'irai jouer à Brest. Je vois les efforts que fait M. Ivinec. Il fait vraiment le maximum pour que je puisse partir avec lui là-bas. Cabañas n'en dira pas plus, lui aussi préfère ne pas aborder certaines choses. M. Bellini, lui, ne se gêne pas. La presse française a dit que le football colombien était soutenu par la mafia. On peut parler de la drogue, cela ne me dérange pas. La Colombie souffre du problème qu'engendre le trafic de drogue. Nous, les Colombiens, exportons de la drogue. Mais si nous en exportons, c'est bien que certaines personnes la consomment. Ce n'est pas nous qui la consommons. Les Américains et les Européens paient très bien la drogue, comme nous payons très cher les armes que nous envoie la France, non ? On est vraiment dans le monde des affaires, mais dans de drôles d'affaires. Dans de drôles d'affaires. François Ivinec connaît donc par cœur le trajet hôtel, tribunal et bien sûr le trajet inverse. Avant-hier, il a été reçu 7 heures par les instances fédérales. Hier, 3 heures, un véritable marathon. Pour le président de l'América Cali, Ivinec n'est pas le vrai coupable. Pour moi, personnellement, l'innocence d'Ivinec ne fait aucun doute en ce qui concerne la falsification du contrat. Je crois que nous avons été bernés, lui et moi. Le président Bellini du club colombien dit que vous et lui-même ont été enroulés, notamment par Marcello Open. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? C'est une déclaration qui ne relate pas du tout la vérité. D'une part, je dois dire que Marcello Open a fait son travail d'intermédiaire. Il était donc côté Brest et il y avait un certain Carlos Quieto qui était côté América.
Ils ont fait un travail habituel que beaucoup de dirigeants de clubs connaissent. Je ne vois pas du tout de pourquoi et comment pourrait-on accuser cet homme. Depuis un mois maintenant, l'affaire fait grand bruit en France, mais aussi en Colombie. Là, il y a certains qui pensaient qu'ils m'auraient manœuvré très facilement, et que dans le fond, eh bien, un petit Européen qui arrivait ici, bon, ça pesait pas lourd. Alors, ça a pris des proportions pour eux. C'est très embarrassant pour moi. Très embarrassant pour Ivinec donc, qui a eu quand même l'occasion à 2 ou 3 reprises de s'évader un peu. Il est en contact permanent avec Cabañas et il a récemment apprécié son coup droit et son retour de service. Mais le pain du pain reste bien entendu le jonglage. Un petit peu d'oxygène donc avant de reprendre la routine aux marches du palais. Aux marches du palais, aux marches du palais. Petite plaisanterie ensuite avec le cerbère de service qui a un très joli écusson. Et pour terminer, comme toujours, nouvel entretien avec le juge, Madame le juge, qui ne veut pas entendre parler de caméra, la caméra indiscrète de notre baroudeur Tony Comiti. Non, 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 non. Bon, on s'en va. On m'a fait comprendre ce matin que si je levais ou si je faisais en sorte que la suspension de Roberto Cabañas soit levée, que vraisemblablement je sortirais très rapidement. Alors je crois que je ne marcherai jamais dans ce chantage-là. C'est totalement impossible. Est-ce que vous avez été menacé? Je crois que le mot est trop fort. Ça se passe d'une manière beaucoup plus insidieuse. C'est-à-dire? Oh, je préfère ne pas préciser. Est-ce que vous avez pensé à un moment quitter clandestinement, partir clandestinement de la Colombie? Oui, bien évidemment, et je vous assure que c'est quelque chose qui, de temps en temps, me vient à l'esprit, parce que j'ai autre chose à faire que de passer mon temps dans un hôtel en Colombie. Monsieur Ivinec, bonjour. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à ramener Cabañas à Brest. Bien entendu, si vous ou l'un de vos proches, etc., etc. À signaler que monsieur Ivinec souhaite maintenant que les frères Rodriguez comparaissent prochainement, ce qui n'a pas été du tout apprécié par les intéressés. Là-bas, nombreux sont ceux qui pensent que maintenant, monsieur Ivinec va trop loin et va finir par se couper. Sans doute la semaine prochaine. Enfin, on espère.